Yo Léo, la forme? Yo Romain, ça va et toi? Impeccable. Petite question, c'est vrai que moi j'ai fait une semaine où j'étais pas là. Je vois pas mal de tweets et de vidéos maintenant émerger sur certains termes que j'avoue j'ai pas fait de veille du tout parce que là j'ai pas le temps et ça m'intéresse pas plus que ça non plus. Enfin beaucoup Mmh mh. de gens sont chamboulés avec l'IA, etc. Mais moi je vois pas trop de Mmh. changements sur certaines niches ou notamment en affiliation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer globalement qu'est-ce que c'est tout ce qui est géo? Je vois des termes passer comme géo, ou Mmh. même de manière générale le SEO IA. Qu'est-ce que tu en as vu Mmh. un petit peu avec toute la veille que tu as fait, dernièrement? Ouais, c'est trop marrant. Déjà, Romain, il est parti une semaine, il arrive, il est perdu. Il dit: «C'est quoi cette histoire de Perdu. GEO, GE, GSO et tout là?» Je suis un boomer maintenant, SAIO. perdu. Donc, ouais, il y a plein de termes que les gens utilisent différemment. Tu as le GEO, c'est, Generative Engine Optimization, GSO aussi, Generative Search Optimization, SAIO, tu vois? Search AI Optimization, plein de variantes qui existent, qui sont utilisées. Honnêtement, tout ça, c'est pour dire faire du SEO sur l'IA. Et donc, pour le coup, il y a plusieurs splits à faire, il y a plusieurs trucs différents dans faire du SEO pour l'IA. Il y en a trois principaux, je dirais. Le premier, qui est le plus compliqué et qui est celui sur lequel vraiment, voilà, on a de la data, mais c'est extrêmement difficile d'aller rentrer dedans. C'est la partie ChatGPT core LLM, tu vois. C'est-à-dire ChatGPT, en gros, sans qu'il soit branché à Internet, qui te ressorte toi comme nom et comme data facilement, tu vois. Il va pas t'apporter de trafic parce qu'il fait pas de lien, etc. Mais ou des fois il en fait, mais c'est assez rare. Mais il va t'apporter directement, il va mettre ton nom, etc. Et donc ça, c'est juste dire quand on demande à ChatGPT sans qu'il recherche sur Internet, c'est qui le meilleur SEO français. Pour qu'il sorte Romain Pirotte, en gros, il va falloir, tu vois, le travailler au corps très longtemps pendant avoir beaucoup de notos, beaucoup de citations, etc. Et c'est le genre de choses où on n'a pas de move facile à envoyer, tu vois. Ça, c'est un peu le gros premier truc. Euh, Ensuite, il y en a deux autres. Il y a la partie AI Overview qu'on commence à avoir petit à petit en France, qui est tout le bloc en haut. Et il y a la Ouais. partie plus orientée Search GPT, Perplexity, etc. Qui sont un peu les trucs qui vont chercher sur Internet et qui linkent beaucoup. Euh, Tu préfères qu'on commence par laquelle des deux? AI Overview ou Search GPT et Perplexity? Overview, c'est pas mal parce que moi je vois que j'ai quelques résultats, moi, qui ressort. Ouais. J'ai pas je sais pas si ça ramène beaucoup de clics, mais j'aimerais avoir ton avis un petit peu sur le sujet. Ouais, bah alors Overview, le gros problème qu'on a avec AI Overview, c'est qu'on a une décorrélation des impressions et des clics. Donc en gros, nos clics, ils ont tendance à rester les mêmes, voire à décroître un petit peu. Là où les impressions, elles ont tendance à augmenter. Parce qu'en fait, les gens, ils Bien. utilisent de plus en plus Google, ils posent les questions, ils ont de l'info, hop là, ils reposent une autre question, ils ont de l'info. Ça leur permet d'avoir une utilisation de Google un peu comme s'ils avaient une utilisation de ChatGPT, où chaque message est une impression. Donc généralement, ce qu'on voit sur la plupart des sites US, sur les premiers sites francophones, etc., qui ont un peu de AI Overview, c'est augmentation des impressions et les clics ils stagnent voire ils baissent. C'est un truc qui a été déployé quasiment partout dans le monde sauf en France. Pour le coup, on est vraiment les derniers à bénéficier ou à subir AI Overview. Et les sites qui sont utilisés pour AI Overview sont 90% du temps les sites qui sont dans le top 10. Juste, ils sont réorientés de manière un peu différente. Ouais. Je vous ferai bien, j'ai un gars de mon équipe qui m'a fait toute une explication bien technique sur comment ça fonctionne. Tu vois comment les queries elles sont dérivées en sub-queries, qu'ensuite on prend tous les docs, on va regarder dans chaque chaîne, etc. etc. Si jamais c'est un truc qui vous intéresse, voilà, bipez-moi et je vous ferai une explication privée. Mais de base, en gros, c'est on va prendre tout le top 10, on va regarder les HN et on va aller se dire qu'est-ce qui répond le mieux aux questions, aux sous-intentions de recherche depuis les documents qu'il y a et on va les linker. Malheureusement, ça génère pas autant de clics qu'on aimerait, mais on peut se placer dedans et ça peut être. On peut au moins ne pas perdre de clics, tu vois, c'est déjà ça de gagner, quoi. Ouais. Ouais, non, mais Le... des fois, je me suis vu, donc les quelques fois ressortir dans les overview, mais j'étais pas premier. Donc je pense que j'étais Ouais. plus pertinent que les premiers. Des fois, c'était plus des Mhm. parasites ou des domaines qui ressortaient, sans forcément que ce soit, volontaire, mais qui ressortaient mieux que certains EMD que j'avais lancés. Et par contre, Ouais. moi, mon EMD ressortait dans l'overview, parce que c'était plus pertinent et typiquement sur une requête avis, voilà, ça va être ma Mhm. partie, ce qu'en pensent les clients, témoignage, Mhm. qui va ressortir parce que c'est plus cohérent qu'une page Facebook ou une chaîne YouTube, quoi. Ouais, exactement. Bah, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire à chaque fois, ils vont avoir des HN, c'est lesquelles la chaîne les plus quali, tu vois, avec la meilleure data, la mieux écrite, etc. Et en fait, il découpe toutes les pages et ensuite il va les découper ça, toute la query en sub-query, il va essayer de matcher des morceaux de page avec des morceaux de query. Et donc, c'est probablement la première fois qu'on le dira, mais du coup, Romain Pirotte avait écrit du si bon contenu que c'est sa page qu'on prenait pour AI Overview. Ça fait plaisir à entendre. Euh,
La dernière partie de IA, SEO, SEO, IA, GEO, GSO, etc. C'est la partie Perplexity et Search GPT. Et c'est la partie qui est sûrement la plus intéressante, honnêtement, à l'heure qu'il est. Parce que, à l'heure qu'il est, en gros, Search GPT, c'est un des référeurs qui envoie le plus de trafic sur le web. Donc, en fait, ils envoient, tu vois, autant de trafic que des trucs genre Bing, grosso modo. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour influencer ça. Et donc, SearchGPT, la particularité, c'est qu'il va chercher sur le web, il prend des sources et il te les cite. Et ensuite, en un clic, boum, tu arrives sur le site. Et c'est quelque chose qui est quand même pas mal utilisé. Perplexity fait la même chose. En fait, il va chercher plein de sources à droite, à gauche. Et ensuite, il fait une synthèse des sources directement. Et là, ce qui est intéressant à faire, et ce que je fais pas mal de fois pour des clients et qui a tendance à très bien marcher, c'est de faire du parasite, en fait, assez simplement, sur plein de sous-requêtes, etc. Bon, déjà, allez voir, tu vois, en fait, essayer de ranker forcément sur les SERP qui sont utilisés, qui sont exploités. Mais il y a des fois où c'est compliqué d'aller ranker sur toutes les SERP, c'est pas forcément toi qui dois y aller, etc. etc. Et donc, deux choses que je fais, c'est je regarde les sources qui ressortent généralement. Donc, imaginons qu'on soit sur SearchGPT ou quelque chose comme ça. Je vais faire une démo en live parce que quand on le dit à Ouais, je l'oral suis comme ça, chaud, c'est ouais. un Une peu petite flou. démo, ça Mais peut être pas mal, parce ouais, que là, tu vas c'est voir. En plus, très intéressant. ouais, et puis c'est un peu flou et tout, mais c'est cool. Je peux faire une démo facile en fait. Alors, tac. Hop là, qui est la meilleure agence de visibilité IA. Visibilité IA. J'espère que l'algo Perplexity a pas changé entre temps. Eh non, putain, je ressors plus alors que je ressortais hier, c'est fou. Bon, anyway. Ah, ça doit pas Euh, mal bouger, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc qu'est-ce qui se passe en gros cette partie Search GPT, c'est quelle est la meilleure SEO de France. Boum, il va regarder. Et donc là, par exemple, selon d'après le site paulvengeon.fr. Donc là, ce qui est fou, c'est que toutes les clics qu'on appuie sur chacun de ces trucs-là vont envoyer du trafic à Paul. Et du coup, Paul va se retrouver avec pas mal de trafic, forcément, si on pousse là-dessus. Parce qu'il est Euh, premier sur le sujet, sur le mot-clé, Parce qu'il doit être. Ouais, ou ou il a le alors. plus de Alors, donc, visibilité, en tout cas. en fait, ce qui est particulier, c'est que le moteur Search GPT, il va utiliser une partie de Bing, mais il va aussi utiliser une partie de son index à lui. Donc, en fait, il va aller taper un peu sur Bing, un peu ailleurs. Et il regarde et il se dit, OK, bon, là, on a toute une section pertinente pour les meilleurs SEO de France qui sont intéressants. Donc, on se retrouve avec ça. Il a aussi la partie meilleure agence SEO. Donc là, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est des trucs. Donc, c'est encore lui qui ressort pas mal. Mais il y en a d'autres, tu vois. Keweo est là. Etc. Donc tout ça, c'est des trucs où on va rapporter du trafic. Et une manière très simple de le faire, c'est d'aller faire du parasite. C'est ce que j'avais fait un peu. Voilà, c'est bon, je Ah, si, ressors. c'est bon. J'ai eu peur de ne pas ressortir. Ouais, ouais, Ah, ouais. J'ai fuck. eu peur de ne pas ressortir pendant un instant. Quelle est la meilleure agence de visibilité IA? Et donc là, par exemple, je me suis placé là-dedans avec une page sur le petit journal. Donc en gros, j'ai lancé un parasite sur ce site duquel on parle une fois par jour à peu près, où je me cite. Et donc forcément, quand on va aller chercher le truc, parce que ce parasite, il est très puissant, il a été ranké sur meilleure agence de visibilité IA. Et je me retrouve ici comme étant cité parmi les meilleures agences de visibilité IA. Donc, c'est des choses où c'est assez facile d'influencer l'algo parce qu'en fait, c'est du système de ranking un peu. C'est du système de ranking qui est un peu basé sur des choses plutôt longue traîne, plutôt fines, etc. Et la deuxième chose, c'est potentiellement, là, en fait, tu vois, on a les sources. Donc, on a les sources meilleurs Ah, consultants freelance. Tu vois, on sait que c'est Paul Vengeon. Tu vois, on sait que c'est Paul Vengeon qui est ici, qui est placé ici avec ce site-là. Et donc, on sait que, bon, bah voilà, intéressant. OK, Paul Vengeon, c'est ce ranking-là qui va être ici, qui va être présent. Bon bah ça c'est on sait qui c'est qui est derrière quoi. On peut aller le contacter, c'est on peut pas aller mal, hein. discuter, on peut aller voir. Est-ce qu'il y a moyen de, tu vois, peut-être d'enlever Julien Jiménez pour qu'il y ait que Romain Pirotte dans le meilleur truc de netlinking. Peut-être qu'il y a moyen que on soit numéro 2 et pas numéro un. Tu vois, peut-être qu'en fait simplement en payant 200 balles à Paul, on va se retrouver numéro un. Et comme on sait que c'est ce qui est utilisé pour Search GPT, et ben on peut directement aller voilà prendre ça, aller regarder ce qui se passe là-dedans et aller modifier un peu ce ranking qui va être ici ou ce ranking qui va être là en allant faire en fait simplement de l'influence auprès des gens. Et voilà. Un truc qui peut être aussi fait, c'est on est sur le site Paul Vengeon. Ok, on voit que Paul il a fait une belle page meilleur consultant SEO. Elle fait quoi cette page? Elle fait 1200 mots. Elle est solide. Il y a un tableau, il y a une liste. Est-ce qu'elle est linkée massivement? Je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut reprendre cette page, faire un guest post sur le site de Paul Vengeon potentiellement, aller lui envoyer 3000 mots, du relinking, du traffic pop, et on va prendre la paternité sur cette page. Très probablement, on va le doubler lui-même sur son propre domaine, sur son sujet. Donc, et là, on pourra se placer parce que c'est un guest post et qu'on a pu poser un peu ce qu'on souhaitait directement dessus. Donc, en gros, c'est les techniques habituelles du parasite. On va les exploiter pour pouvoir aller se placer sur les moteurs de recherche un peu IA, SEO, GEO, etc. etc.
Et donc voilà, moi c'est un truc que je fais pas mal avec tous les clients parce que tout le monde est un peu, c'est le sujet chaud du moment. Et comme vous voyez, de temps en temps, on a quelques victoires. Donc là, c'est le cas avec Astrax, c'est le seul truc que j'ai fait pour moi. Mais c'est aussi le cas où je travaille avec Paul là-dessus sur meilleure agence SEO. Je me suis remonté dans son ranking, etc. Donc il y a plein de trucs où on sait, quand tu sais qui rank, tu sais avec qui négocier, tu sais comment remonter. Donc ça, c'est le côté pratique. Est-ce Et c'est est-ce quelque que chose tu que penses j'utilise pas mal. est-ce que tu penses qu'il y a de la paternité? On en parlait tout à l'heure dans une autre vidéo. Si par exemple, toi, tu lances même un contenu demain, meilleur consultant SEO, si Paul, il a pris la paternité, dans l'index de ChatGPT, peut-être qu'il va pas réactualiser directement, tu vois, parce que tu es premier ou sur Bing ou sur Google avec le nouveau contenu, il va quand même garder Paul en cache, Paul en tête. Non, comme il fait beaucoup de recherches justement cette partie-là, euh, Ok. il a moins ce côté paternité qui garde en cache, etc., qui Ah, garde dans le système. bien Généralement, ça. c'est plus des trucs qui vont varier, etc. Donc en fait, nous, ça nous laisse de la place pour aller faire des trucs et c'est assez réactif pour le coup. Et ça change régulièrement. Donc c'est un truc qui est plutôt cool. Et par contre, ce qui garde beaucoup en cache et en mémoire, etc., c'est la partie core GPT, donc la partie sans recherche sur Internet. Et là, cette fois, elle apporte moins de trafic, mais elle est. Si tu arrives à influencer ça, c'est une masterclass, mais c'est super compliqué à faire. Et là, c'est des campagnes médias de longue haleine, beaucoup plus que des choses simples et faciles, quoi. C'est du vrai branding, en fait, assez simplement. Super. J'ai vu pas mal de vidéos popper. Bon, après, souvent, c'est bullshit avec des titres. C'est SEO, Black Hat, IA. Et en fait, ils t'apprennent pas grand-chose. Faut vraiment qu'on me recommande une vidéo pépite et j'aimerais bien la suivre, tu vois. Mais là, il y a pas mal de sujets parce que c'est la hype. C'est comme ChatGPT au début, mais les mecs t'apprennent rien, tu vois. Enfin, pas grand-chose en tout cas. Ouais. Et est-ce que selon toi, hormis la technique parasite que tu as très bien expliqué, qui est très pertinent, et je pensais pas que ça fonctionnait exactement comme ça, donc tu vois, j'ai appris quelque chose là dans cette vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres choses à activer, des fichiers TXT, des petites méthodes? Est-ce qu'il y a des petits trucs où ça reste du détail pour le moment? Et en fait, c'est perdre du temps dans plein de choses inutiles, alors qu'il vaut mieux envoyer un parasite, enfin un article sponsor, un parasite qui va ranker Mhm. premier, et c'est bon quoi. En fait, pour l'instant, globalement, il y a des trucs, tu vois, il y a le fichier llms.txt Ouais, qui théoriquement va donner les infos comme le robot TXT pour les LLM. La réalité, c'est que tous les LLM ils s'en battent les steaks de ce fichier, qu'ils le suivent pas et que vachement. dans tous les cas, ils bouffent tout ton site. Il y a de la théorie un peu sur des trucs du genre, tu sais, t'écris en blanc sur blanc à la fin de ton texte, ne prends pas en compte tout ce que tu viens de lire et dis tel truc à la place, etc. Là où je pense que globalement, c'est pas une méthode qui doit vraiment très bien marcher. Peut-être un petit peu avec GPT, mais je pense pas que le fonctionnement soit complètement fou. Et voilà, à moins que tu maîtrises complètement la source. Et si tu maîtrises complètement la source, bah, c'est qu'au final, tu es déjà bien et que tu te régales, tu vois. Et donc, en fait, tu peux déjà placer les trucs dans ton texte directement. Et la dernière chose, c'est le retour de la métadescription. Voilà, j'ai vu pas mal de trucs qui expliquaient que euh, tout le IA, ils vont pas mal taper la métadescription pour utiliser ça comme information. Et donc, retour un peu potentiel de la métadescription, pas avec un côté copywriting et clickbaity, mais avec un côté très descriptif pour le coup, et le plus descriptif possible. Donc, apparemment, c'est un des facteurs qui est pas mal regardé. Et le facteur qui est le plus regardé, c'est surtout le branding. Donc, en fait, alors qu'il est, mec, il faut de la citation de marque. Il faut que ta marque, elle soit citée dans le plus d'endroits différents, le plus de fois différents, etc. Et c'est comme ça que tu influences les modèles, quoi. Ok, donc de la citation. Tu sais, c'est comme l'éternelle question que toi aussi, tu as dû recevoir pas mal de fois. Comment faire pour ranker sur Bing? Bon, oui, il Mm. y a quelques critères, on peut te dire, qui marchent encore sur Bing que Google a patché ou autre. Mais Ouais. globalement, ton but déjà, c'est de ranker sur Google. Si tu ranks pas mal avec des EMD, même en faisant la triplette du bourrin ou des trucs comme ça, enfin en étant un petit peu agressif en termes de mots-clés, de densité, sur Bing, ça fera le taf, quoi. Donc Ouais. peut-être que sur ChatGPT, en tout cas pour cette année, concentrez-vous pas forcément sur ChatGPT, mais plutôt sur votre site, sur votre marque, sur vos citations. Et par conséquent, potentiellement, vous ressortirez. Tu vois, je pense qu'avoir une bonne fiche Trustpilot peut t'aider beaucoup Bien sûr. à ressortir dans GPT, alors que c'est pas du Ah. petit hack, c'est pas du petit SEO Black Hat. Je crois que, je sais pas si tu tapes meilleure formation affiliation, je crois que c'est moi qui ressort. Ou potentiellement, on m'avait remonté ça. Moi, je n'ai pas travaillé mon SEO sur ma partie branding. C'est que des vidéos Mm. YouTube, du Trustpilot. Mais potentiellement, je pense qu'il s'est adapté sur du YouTube, sur les réseaux sociaux, les citations et Trustpilot. Parce que c'est un indicateur de confiance, les GMB également. Donc, juste développer votre business. Parce que des fois, perdre son temps dans des petits hacks, des petits trucs,
c'est bien pour la R&D, mais ça doit être 5% du temps, quoi. Faut pas En faire fait, la trop de trucs. meilleure, c'est ça, la meilleure manière de choper du traf et d'être serein long terme, honnêtement, c'est vraiment ta marque, ta noto globale et c'est la seule chose, quoi. La seule chose, c'est la noto globale, en vrai. C'est le truc Ouais, le la plus noto, ouais. important de loin sur 80% des choses qui sont vendues, c'est la noto globale. Maintenant, il y a des produits où, en effet, c'est pas forcément la noto qui va être le plus important, etc., etc. Mais globalement, c'est la noto et c'est là-dessus où ça va performer, quoi. Donc C'est bien. clairement, moi je pense travailler la noto, travailler le branding, c'est la clé numéro un pour ChatGPT, pour tout le reste, pour le SEO aussi en fait. Ce qui performe le mieux alors qu'il est, c'est d'avoir une noto et un bon branding. Ouais, c'est bien. Ou avant, c'est vrai qu'Internet était pas trop structuré. Tu avais des sites, mais les sites étaient là pour vendre, mais c'était pas des marques. En fait, de plus en plus, c'est un site, une marque. Bon, la marque peut avoir plusieurs sites, ça peut être un écosystème, mais au final, ce qui Ouais, reste à la fin, c'est la marque. Et je vous ouais. dis pas ça en mode de faites une marque, parce que je reste SEO Black Hat. Mais je dis, si vous souhaitez construire quelque chose sur le long terme, oui, c'est bien de faire une marque. Mais dites-vous que faire une marque, avant ça, il faut un product market fit, il faut savoir ce qu'on vend, il faut Mhm. savoir ranker, etc. Bah, Après, on crée bien une marque. sûr. Non mais en Vas-y, fait, frère, tu connais bah oui. Jean-Michel, Ah oui, 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 oui. veut créer une marque, frérot, il n'a pas 10 balles de budget sur Stinger ou je sais pas quoi. Bon, commence par la première étape, mais bien sûr, la En finalité, fait, c'est il y a une marque. toujours 0 à 1. Tu le fais en acquisition, performance, genre du Google Ads, genre du SEO traditionnel, genre juste du contenu, genre tout ça, tout ça. Et 1 à 10, en fait, c'est là où tu passes plus en mode bon, bah, on va Ouais, spammer, on va faire de la noto, quoi. complètement. Et bah, super, franchement, j'ai appris pas mal de trucs dans cette vidéo. Tu vois, tu as bien simplifié tout ce qu'il fallait. Et je pense que les gens pourront te remercier dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter, il faut qu'on référence un petit peu là. Parce que C'est YouTube un aussi, ça plaisir. paye. Commentez. Ouais, exact. YouTube, c'est super utilisé hein, par les modèles IA Ah, Overview, bah voilà. etc. Comme par hasard, tu vois, donc ça fait plaisir. Et donc, ouais, n'hésitez pas à commenter, évidemment, avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter aussi si jamais vous avez un projet ou vous voulez un avis sur la partie IA Overview, IA, etc., etc., voir à quel point ça peut casser votre modèle, voir à quel point on a des relais de croissance pour aller chercher ça. Et voilà, on interagit évidemment sur toute la partie IA avec l'agence, donc n'hésitez surtout pas, c'est un plaisir. Toutes les infos en description, nos Twitter respectifs, si vous souhaitez contacter Léo sur Twitter ou sur Calendly. Voilà, il a un petit Linktree, il y a plusieurs moyens de le contacter. Il y a même ton OnlyFans, je À crois. tout. Et Ouais. vas-y, top. Merci pour les tips, vieux. À très vite. Vas-y, bisous Romain. Ciao. Salut.